de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Dit, tu es fidèle au poste. Dimanche passé, j'ai parlé de la passation des relais. Et j'avais ouvert une parenthèse pour dire que la foule venait vers Jésus. La foule pressait Jésus. La foule est avec Jésus. Est-ce que cette foule cherchait vraiment la proximité avec Jésus? Mais j'ai compris une chose, la foule cherchait juste à prendre quelque chose de Jésus. Parce que la Bible dit que la foule était là pour entendre la parole. Donc la foule était là juste pour recevoir quelque chose de Jésus. Mais qu'est-ce que la foule avait préparé pour donner à Jésus? Mais la Bible dit, Jésus qui était auprès du lac, il vit. La Bible dit, la foule qui pressait Jésus, mais Jésus a vu. Est-ce que Jésus n'a pas vu la foule? Parce que Jésus, la Bible ne parle pas, Jésus a vu la foule. Jésus a vu des barques dont les pêcheurs étaient descendus. Jésus a vu des barques. Jésus a besoin des instruments. Il a vu des barques. Jésus a besoin de la continuité de son travail. Parce qu'il sait que sur cette terre, nous sommes que des voyageurs. Jésus a besoin d'un instrument qui va l'amener au voyage. Faire un voyage avec quelqu'un à qui il va passer les relais. Et Jésus a vu des barques. Mais sur des barques que Jésus a vues, Jésus a fait le choix d'une barque. D'une seule barque, la barque de Pierre. Il y avait deux, mais Jésus a choisi une seule barque. La barque de Pierre. C'est Jésus voulait la vraie proximité. Il va venir vers Pierre, vers cette barque. Et il va monter. Parce que comment je peux chercher la proximité sans chercher la relation? Jésus va monter dans la barque de Pierre. Et lorsqu'il va monter dans la barque de Pierre, comment je peux travailler sur une relation sans communication? Jésus va commencer à parler avec Pierre. Jésus va créer cela. Et c'est après la proximité, la relation, la communication que Jésus va confier la mission. Mais Jésus ne peut pas confier une mission sans préparer la personne, sans faire un voyage avec la personne. Aujourd'hui, je viens encore pour encourager quelqu'un. Aujourd'hui, je viens encore pour rappeler à quelqu'un, Jésus veut te transformer du pécheur au berger. Ce matin, je parle du pécheur au berger. Alléluia. Le thème de ce matin, du pécheur au berger. Les pêcheurs qui pêchent les poissons aussi. Mais Jésus veut transformer quelqu'un. Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, hein, au chapitre combien? Ah, c'est bien. Vous voyez que quand on reste sur un passage, ça reste aussi dans nos cœurs, hein? Ça reste aussi dans nos pensées. Donc, Luc, chapitre 5, hein, du verset 1 au verset 8.
Mais notre verset clé de ce matin sera le verset 8. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1 à 8. Mais nous allons lire tout à l'heure le verset 8. Mais toi, ouvre juste ta parole et ta Bible, regarde ce passage-là de Luc, chapitre 5, verset 1 à 8. Et tout à l'heure, je vais demander à ma sœur, à ma fille Arlette, de lire le verset 8. Mais regarde le verset 1 jusqu'au verset 7. Parce que nous aurons besoin de cette histoire. Nous avons des choses à tirer. Mais nous allons lire juste le verset 8. Luc 5, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Non seulement je fais la pêche aux poissons, mais je suis aussi pécheur. Et toi, tu n'es pas digne d'être avec moi. Donc nous voyons que dans ces textes, Jésus était vraiment proche de Pierre, de Simon. Jésus avait cherché cette proximité. Mais j'aimerais souligner quelques points. Dans le premier verset, nous voyons que Jésus était auprès du lac. Et voilà, auprès du lac, la foule s'est pressée vers Jésus. Et Jésus vit des barques en échec, des barques qui ont échoué dans ce qu'il faisait. Et les disciples ou les pécheurs qui deviendront les disciples de Jésus étaient descendus de cette barque pour laver leurs filets. Et Jésus est venu et monté dans la barque de Pierre. J'ai tiré une première leçon dans ces textes. Je vois que la foule était déjà là. Donc c'est que Jésus avait déjà travaillé avant pour que la foule vienne au rendez-vous au lac. J'ai compris une chose, la première leçon dans mon histoire, dans ton histoire, tu dois savoir que Dieu est toujours le précurseur de toutes choses. C'est Dieu qui a tout prédestiné. J'aimerais dire ton histoire est en différé. Il y a ton histoire qui était déjà faite. Et toi tu es en train juste de vivre quelque chose que Dieu a préparé. Voilà pourquoi Jésus va dire, même quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les ciels. Donc dans les ciels c'est déjà fait. Maintenant j'ai besoin que ça s'accomplisse sur la terre. Voilà pourquoi j'aime dire que les hommes mettent des virgules dans ton histoire, qu'ils ne mettent pas les points. Parce que le réalisateur qui connaît ton histoire, il s'appelle Dieu. Donc Dieu avait déjà préparé. Parce que la Bible n'a pas dit que Jésus avait lancé une campagne d'évangélisation. La Bible ne dit pas que Jésus avait lancé des flyers. La Bible n'avait pas dit que Jésus avait mis des banderoles. Une grande campagne d'évangélisation au lac. Non, 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 non. La Bible dit, en ce moment-là, il n'existait même pas WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Donc l'annonce n'était pas faite. Mais Jésus avait déjà travaillé avant. Première leçon, Jésus prépare toutes choses. Jésus a déjà tout prédestiné. La Bible dit, c'est que Dieu a prédestiné d'avance. Donc Dieu a déjà préparé les choses. J'aimerais dire, dans le plan de Dieu, tu existais déjà. Voilà pourquoi j'aimerais acclamer et dire qu'il y a quelqu'un qui ne mourra pas ainsi. Son histoire sera autrement. Parce que Dieu avait déjà tout préparé. Ce n'est qu'une page de ton histoire. Mais ce n'est pas la dernière page de ton histoire. Voilà pourquoi les gens peuvent mettre des paragraphes et des virgules, mais pas de points.
Parce qu'il y aura d'autres pages dans ton histoire. Oh, tu peux rappeler ton voisin. Moi, j'aimerais dire à l'évangéliste, c'est la 50e page de mon histoire. Il reste encore 52 pages, je crois. Amen. Papa Augustin, c'est quelle page là? Combien? 64e page. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ne copiez personne. Peut-être que toi tu es dans la 30e page. Est-ce que ton histoire c'est fini là? Non, non, non. Qui connaît les pages de ton livre? La Bible dit sur ton livre, David il nous a témoigné ça. Il a dit, quand j'étais une masse informe, sur ton livre, tout était écrit les jours qui me sont destinés avant que l'un d'eux arriva. Quand j'étais qu'une masse informe, je n'avais pas encore de visage. Aujourd'hui, tu peux parler de ta beauté. Mais à ce moment-là, tu étais une masse informe. Peut-être qu'il manquait de l'œil ou il manquait des oreilles. Mais sur les livres de Dieu, tout était déjà écrit. Elle aura des petites oreilles, elle aura des yeux comme ça. Et quand il va naître, il va étudier à l'école Kabbalah. Et après, il va. Ce n'est qu'une histoire. J'aimerais dire tout ce que tu as passé, Dieu avait déjà écrit. Donc Jésus avait déjà préparé la leçon. Il avait déjà préparé une histoire. Parce que lui, il était descendu d'où? Du ciel. Dans le ciel, c'est que l'histoire de Pierre était déjà écrite. Et Jésus connaissait l'histoire. Il est venu maintenant pour faire vivre Pierre son histoire. Faire une partie de voyage avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quel privilège que tu as de faire le voyage avec Jésus. Une partie de ta vie, Jésus est là, il te donne la main. Première leçon, Dieu a tout prédestiné. Dieu a tout préparé. Donc Dieu savait que Pierre, cette nuit-là, allait échouer. Mais lorsque Pierre va penser que c'est la fin de toutes choses, parce que étant que pécheur, la pêche passe la nuit. Mais je vais lui montrer, il croyait être un pêcheur professionnel. Oh, moi je l'ai prédestiné à être un berger. Ce qu'il faisait là, la pêche, c'est une action. J'aimerais dire, la pêche, c'est une action. Mais la bergerie, c'est un lieu. Ah, il y a quelqu'un qui m'a écouté. Ça, retenez bien. La pêche, c'est une action. Mais la bergerie, c'est un lieu. La bergerie, c'est un lieu là où il y a des brebis. Vous comprenez? Donc, pour que je sois berger, il faut qu'il y ait des brebis. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, être pêcheur, il faut aller pêcher. J'aimerais dire, ne minimise pas la personne que Dieu met sur ton chemin, parce qu'il y a eu les bergers des bergers qui avaient déjà fait la pêche. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que c'est pasteur Bélé qui t'a gagné? Demande à celui qui est à ta droite, est-ce que c'est l'évangéliste Mire qui t'a gagné? Alors demande à celui qui est derrière toi, est-ce que c'est la diaconesse Veva qui l'a gagné? Donc vous comprenez que, mais on se retrouve où? Dans la bergerie. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a péché quelque part. Il y a les pécheurs des pécheurs. C'est Dieu lui-même. Lui, il ne fait pas la pêche comme Pierre. Lui, il t'a retiré dans la maladie. L'autre, il a retiré dans les divorces. L'autre, il a retiré dans la pauvreté. Et l'autre, il a retiré dans les difficultés. Et l'autre, il a retiré dans le voyage. Et il vous a menés tous dans la bergerie. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi mon histoire, ce n'est pas ton histoire. La manière que Dieu m'a gagné, ce n'est pas la même manière qu'il t'a gagné. Il y a des gens que Dieu les a gagnés la nuit.
Tu crois quand tu faisais la prostitution, tu le faisais les jours? Non. Ou quand tu étais voleur, tu le faisais les jours? Non. Mais tu le faisais la nuit. Mais il y a quelqu'un qui était là, il est tombé malade, c'était le jour. Le médecin a dit, je ne peux rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il se lève, l'éclairage est là. Là où les médecins ne peuvent pas voir. Là où les médecins déclarent c'est incurable. Lui, il déclare tout est curable. Ah, même si le péché est curable, tu crois qu'il y a une maladie qui reste incurable? J'aimerais dire à quelqu'un, le péché est curable. Or, le péché qui amène à la mort. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus a fait que le péché devienne curable. Alors, quelle maladie qui peut devenir mortelle ou incurable? Il n'y a pas. Les médecins peuvent te dire selon ces 7 ans d'études. Mais Dieu n'a pas étudié pour dire que tout est possible à celui qui croit. Ah, je ferme la parenthèse. J'ouvre encore. Aujourd'hui, je viens pour dire du pécheur au berger. Le pécheur, c'est celui qui pêche. Donc pour vivre, il doit faire tout son effort. Sans les poissons, son travail n'est vain. Mais le berger, lui, on lui a confié. Le pêcheur, c'est lui le responsable. Le berger n'est responsable de rien. Il n'est qu'un serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, être berger, être serviteur de Dieu, ce n'est pas une grade. C'est juste une responsabilité qu'on t'a confiée. Mais un pécheur, c'est celui qui est responsable. Mais ils ont des points communs. Les points communs, chacun cherche un rassemblement. Ah, suivez bien. Touche celui qui est à côté de toi, dit ne me dérange pas. Je dois écouter bien. Le point commun entre les deux, c'est le rassemblement. Le berger a besoin de quoi? Des gens, non? Des rassemblements. Est-ce que c'est le berger qui a gagné toutes les personnes? Qui a gagné ces personnes-là? C'est Dieu. Jésus il dit, ne me trompe pas de dire que c'est toi qui as gagné tout le monde. Jésus il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père l'attire. C'est biblique. Alors ton verset à toi là, ça se trouve où? C'est toi qui as gagné tout le monde. Voilà pourquoi tu as oublié que tu étais berger, tu deviens pécheur. Tu vas dans les églises là où il y a déjà des brebis, là où il y a déjà des poissons, tu viens pêcher là. Parce que toi tu n'étais pas destiné à être berger. Si tu vois un pasteur qui pioche dans les églises, c'est pas un berger, c'est un pêcheur. Parce qu'il peut pêcher que dans les lieux. Il fait que l'action. Il apprend que Jésus a gagné Papa Augustin bien vitaminé spirituellement. Et lui il vient là avec sa pêche. Mais on ne pêche pas dans la bergerie, on pêche dans les lacs. Le monde est là. Allez dans le monde avec les pêches. Commence à pêcher là-bas. Si tu es vraiment un vrai brebis, un vrai berger. Toi tu viens juste à... C'est qui? Ah, maman Sylvie. Oh, elle parle bien, elle parle anglais, elle parle français, elle parle... Ah, il peut devenir interprète chez moi. Ah, moi je connais quelqu'un qui est pêcheur, mais il s'est dit il est berger. Mais non, il n'est pas berger, il est pêcheur. Voilà pourquoi il utilise que son filet pour attraper déjà des poissons bien vitaminés. Donc des points communs entre les pêcheurs et les bergers, et entre les pêcheurs et les bergers, tous ils ont besoin de rassemblement. Mais le pêcheur, c'est lui qui doit créer son rassemblement. Donc c'est lui qui doit pêcher des poissons pour les mettre ensemble. Mais tandis que le berger, lui on a confié le rassemblement. Donc Dieu a tiré des personnes.
Il a attiré des personnes à Kinzamvoete, il a attiré des personnes à Milouze, il a attiré des personnes au Congo, il a attiré des personnes en Angola, il a attiré des personnes au Bénin, il a attiré des personnes en Allemagne, il les a rassemblés plus tous dans une bergerie qui s'appelle la Pierre Précieuse. C'est là où ils seront nourris. Vous comprenez? Je viendrai sur la tâche d'un berger après. Pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste montrer comment Jésus voulait amener Pierre à devenir berger. Donc la première leçon, c'est Dieu qui a créé les rassemblements. Jésus avait déjà préparé son rassemblement. Et c'est Jésus-là, il va voir des pécheurs en difficulté. Parce que Dieu utilise les circonstances pour gagner quelqu'un. Regarde ton histoire, comment Dieu t'a rencontré. Si je passe chacun pour témoigner ici, on n'aura pas la même histoire. J'entendais encore les témoignages de quelqu'un hier. Il a quitté loin un pays khmer pour aller jusqu'à Thaïlande. Il a quitté Cambodge jusqu'à traverser des chaînes de montagnes. Il travaillait bien en Cambodge. Il était licencié. Il était devenu directeur d'école. Et voilà un gouvernement barbare est venu. Le gouvernement qui n'aime pas des gens instruits, qui n'aime que des bêtes. Et ce gouvernement est venu, il commence à maltraiter tous ceux qui sont intelligents. Alors lui, il fallait fuir. Il fallait sauver sa vie. Mais je n'ai pas compris parce que Bouddha ne pouvait rien faire pour lui. Mais il a cherché la solution tout seul. Mais ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu, quand tu te retrouves en difficulté, il est là pour te tendre la main et te guérir, et te bénir, et te sauver. Il a fait ça pour Joseph. Demande à Joseph s'il était là, il va te le dire. Même à Daniel quand il était dans la forêt. Mais dommage qu'ils ne sont pas là. Mais moi, je peux parler à leur place. Donc, ces personnes-là, ils commencent à avancer, à voyager, et il fallait aller à Thaïlande. Il a fait des chaînes de montagnes. Tu vois l'histoire? Toi, dès que tu fais 100 mètres, Nalembi, je suis fatigué. Cette personne-là a fait des chaînes de montagnes. Et parce qu'il faisait des chaînes de montagne dans un pays d'autrui, on l'a arrêté encore, prison. Les amis qui étaient avec cette personne, il était mort. Mais il attendait toujours une voix qui lui disait, tu es dans ma main. Il a fait des chaînes de montagne jusqu'à arriver à Thaïlande. Il s'est retrouvé en prison. Et en prison, il a rencontré un aumônier qui est venu, lui a remis le Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il a rencontré le Seigneur. Tu crois que cette personne-là, tu peux les retirer de la bergerie? Des chrétiens que tu attends, dès qu'il y a quelque chose, je les quitte. Tu quittes qui? Dans la bergerie de qui? Tu n'as pas compris? Parce que si tu avais compris quelqu'un qui fait le rassemblement, tu vas rester là où Dieu t'a placé. Je ne parle pas à toi. Parce que toi, tu as déjà rencontré des circonstances, mais tu dis, ma bergerie, là où je mange, c'est ici. J'aimerais dire, tous ceux qui veulent chercher de te retirer de la bergerie, ils ne t'aiment pas. Ils veulent ta malnutrition. Tu vas être malade. Rester dans la bergerie, tu vas bien manger. Parce que Dieu sait, ici, il y a la vraie nourriture. Dis à ton voisin, si toi tu n'as pas encore goûté la vraie nourriture d'ici, tu vas les goûter. Restez juste dans la bergerie. Il y a des vraies herbes ici. Alléluia. Oh, des herbes qui donnent de bonnes vitamines. Donc j'ai compris que le point commun entre un berger et un pêcheur, tous cherchent le rassemblement. Mais le rassemblement des bergers, c'est Dieu qui l'a préparé. Le rassemblement d'un pécheur, c'est lui qui l'a fait. Voilà pourquoi un pécheur, il peut faire tout avec son rassemblement.
Il peut prendre le poisson pour les manger, il peut prendre le poisson pour les vendre. Mais pas les bergers. Parce que les bergers, les brebis qu'ils ont là, ce n'est pas ces brebis. C'est les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi un berger doit prendre soin des brebis. Amen. Est-ce que le pasteur Bélé, c'est un bon berger? Cet amen l'a dit aussi quand tu es juste avec ton frère dans le quartier. À l'église, tu le dis bien, puissamment. Mais quand tu dis, ah, le pasteur Bélé, oh. Amen. Oh, j'ai besoin que la gloire revienne au maître. Je suis qu'un simple serviteur. Un point commun encore. Tous connaissent des échecs. Mais l'échec des bergers, c'est quand il perd un brebis. Écoutez-moi bien. Tandis que l'échec d'un pêcheur, c'est quand il n'a pas gagné un poisson. L'échec d'un pêcheur, c'est quand il n'a pas gagné un poisson. C'est pour cela Pierre il va dire, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu, donc nous avons échoué. Mais tandis que le berger, lui son échec, c'est quand il perd un brebis. Parce que le brebis ne lui appartient pas. Il doit rendre des comptes au responsable des brebis. Donc dès qu'il perd un brebis, oh là là, il est mal vu. Mais même s'il gagne un poisson, c'est pas qu'il a réussi. La gloire revient au maître. Parce que lui, il n'était qu'un canal. Mais ce n'est pas lui qui a fait les rencontres. Parce que ces jours-là que lui, il a rencontré les brebis, il y avait des gens qui étaient morts. Mais dans les listes des champions qui vivent comme aujourd'hui, c'est Dieu qui avait permis que ce berger-là vit. C'est Dieu qui a permis aussi cette personne-là traverse les circonstances, qui ne meurt pas dans les circonstances, qui ne noie pas dans l'eau, mais qu'il vient à la rencontre du berger. Vous comprenez? Je ferme cette parenthèse. Sinon, on va s'éterniser là. Mais je viens encore avec la deuxième leçon. La première leçon, j'ai dit, c'est Dieu qui avait tout préparé. Mais la deuxième leçon, Jésus va venir vers Pierre, dans la barque de Pierre. J'aimerais dire, non seulement Dieu a prédestiné les choses, mais Dieu a fait que des choses qu'il a préparées, il amène ça jusqu'à toi. C'est Jésus lui-même qu'il va venir jusqu'à Pierre. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Lui-même, parce que le berger était un instrument utile. Voilà pourquoi Dieu va dire, quand je me révèle en Israël, quand je me montre en Israël, je le fais par la révélation. Mais quand je parle à Moïse, je lui parle en face. Parce qu'un berger, il est comme un représentant de Dieu parmi les brebis. Voilà pourquoi quand tu touches à un berger, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait que le berger soit l'instrument. Il a dit à Moïse, Aaron sera comme, à côté de toi comme un prophète, mais toi tu seras à côté d'Aaron comme Dieu. Touche à celui qui est à côté de toi. Dis, si tu veux vivre longtemps, respectez les hommes de Dieu. Amen. Si tu veux vivre de grandes choses, respectez les hommes que Dieu a établis. Mais rappelez aussi ton voisin. J'ai bien dit, les hommes de Dieu. Donc, parce que s'il y a les hommes de Dieu, c'est qu'il y a les hommes des hommes. Mais j'aimerais te communiquer la connaissance. Tout ce qui vient devant toi comme homme de Dieu, il faut voir si c'est un homme de Dieu. Parce que tu peux recevoir homme de homme, toi tu crois c'est homme de Dieu. Vous savez, homme de homme a besoin toujours des hommes.
Parce que c'est les hommes qui l'ont mis en place, c'est les hommes qui l'applaudissent, c'est les hommes qui font que... Mais un homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est Dieu qui le porte. Même si tout le monde le rejette, il y a la main de Dieu qui le tient encore. Parce que la main des hommes se fatigue. Mais la main de Dieu ne se fatigue pas. Donc Jésus, il va venir vers Pierre. Lui-même, il va amener des choses vers Pierre. Donc les brebis qui étaient destinées à Jésus, Jésus va les amener aussi vers Pierre. Donc il va monter dans la barque de Pierre. Donc deuxième leçon, c'est Dieu qui a prédestiné toutes les choses. Et Dieu fait que ce qui est spirituel devient chair. Il amène jusqu'à nous. Et la troisième leçon, Dieu a besoin toujours d'un compagnon, de quelqu'un qui lui donne licence, un instrument. Voilà pourquoi Dieu va faire un choix. Il va rencontrer celui qui a la DDN, celui qui est désigné, celui qui a distingué et celui qui est nommé. La Bible dit qu'il y avait des barques. Mais Jésus est monté dans la barque de Pierre, dans la barque de Simon. Donc j'ai compris que Simon, lui, il était désigné parmi tous les pécheurs. Et il avait distingué parce que tous ils avaient joué. Et la Bible mentionne le nom de Simon. Or, André était là, Jacques était là, Jean était là. J'aimerais dire, quand Dieu permet que le nom de ton frère passe devant, applaudis juste. Ne dis pas qu'est-ce qu'il croit, c'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui parce que Dieu l'a choisi. Ah, on parle toujours de lui. Si on parle de papa Augustin, que ça ne suscite pas la jalousie. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on commence à parler, ils disent, ah, pourquoi on parle toujours de lui? Ce n'est pas question d'effort, c'est question de grâce. Tout est grâce. Si cette personne-là pouvait te raconter son histoire, tu allais dire, ah, laisse qu'on parle quand même de lui. Parce qu'il y a des histoires que tu ne connais pas. On peut se voir des visages, mais mon histoire, tu ne connais pas. L'histoire de ton voisin, tu ne connais pas. Voilà pourquoi quand tu vois ton frère, ta sœur, un peu de respect. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne travaillent pas, tu les vois comme un vaurien. Il vaut quelque chose. Voilà pourquoi son dossier tarde. Parce qu'on doit travailler pour son dossier. Toi, tu le vois comme un vaurien. Non, non. Troisième leçon, non seulement Dieu a prédestiné, non seulement Dieu a amené les choses vers nous, mais Dieu a choisi des personnes à qui il va confier les choses. J'aimerais dire que toute personne n'est pas faite pour être responsable. Mais il y a des personnes, toute personne est faite pour être serviteur. Nous pouvons toujours servir. Jésus va monter dans la barque de Pierre et voilà, il va demander à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Les pêcheurs pêchent dans l'eau. Les bergers pêchent sur la terre ferme. Mais Jésus qui avait déjà ses brebis sur la terre ferme, il va entrer dans l'eau pour faire le travail de ce qui est à la terre ferme. Il va montrer à Pierre, monte dans la barque, parce que j'ai besoin de l'instrument, de cette barque. Mais je dois m'occuper des brebis qui sont là, au bord de l'arc, dans la terre ferme, parce que Dieu a déjà donné. Donc Pierre va faire un travail de berger avec Jésus sans qu'il fasse l'évangélisation. Parce que la barque que Jésus est en train d'utiliser pour prêcher la foule, c'est la barque de Pierre.
Le conducteur de Pierre, c'est Pierre. Pour que Jésus montre à Pierre, celui que tu amènes, il est le maître de toutes choses. Mais il t'a associé. Il travaille avec toi. Et il a monté sur ta barque pour s'occuper des brebis qu'il avait déjà gagnées avant. Lorsque tu deviendras berger, ça ne sera pas à cause de ta barque. Ça ne sera pas à cause des voyages que tu fais. Ça ne sera pas à cause de ton professionnalisme. Mais même quand tu seras berger, tu vas comprendre que les brebis qui sont là, c'est Dieu qui te les donne. Voilà pourquoi Jésus va travailler avec Pierre. Pour montrer à Pierre les choses. Parce que Jésus voulait changer que c'est Pierre qui était pécheur. Un jour, de devenir berger. En suivant ces textes, nous allons voir quand Pierre était devenu berger. Mais j'aimerais dire, c'est Dieu qui peut prendre un pécheur et changer son histoire. Prendre un pécheur même qui pêche comme professionnel pour l'amener à des choses surnaturelles que Dieu lui confie. Donc Dieu a pris Pierre. Mais j'aimerais souligner quelques points par rapport à Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Parce que Pierre, que Dieu va utiliser, Dieu avait vu à Pierre la première chose, une bonne disposition. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a préparé des choses pour toi. Mais pour qu'il amène ces choses vers toi, il attend de toi juste une bonne disposition. Parce que si tu n'as pas la bonne disposition, on peut te ramener la chose. Tu vas mal le prendre. Mais Pierre avait une bonne disposition. Parce qu'il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais voilà, pendant qu'il est là, il lave ses filets, Jésus est arrivé et Jésus monte dans sa barque. Imaginez que toi, tu avais travaillé toute la nuit avec ta barque et tu n'as rien eu. Tu as accosté ta barque et tu commences à laver tes filets, quelqu'un monte dans ta barque. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, oh, soyez les bienvenus. Il y a des personnes, ils ne vont pas parler. Juste les regards. Ça va faire descendre cette personne de la barque. Imaginez juste ta voiture. Quand quelqu'un s'accroche de ta voiture, quelle est ta réaction? Il n'a pas enlevé la peinture. Il s'est juste reposé dans ta voiture. Mais quelle est ta réaction? Papa Jeff, quand quelqu'un s'approche de ta voiture, tu dis quoi? Bravo. Frère Anderson. Bon Nico. Quoi? Il y a des personnes qui vont dire même, toi tu es capable d'acheter une voiture. Tu ne connais pas son histoire. Il aura des voitures. Pas une seule voiture. Imaginez juste quand quelqu'un monte dans ta voiture et il claque la porte. Maman diagonaise, on dit quoi? Oh, il y a un boucle à la porte. Tu vas casser ma porte. Donc Jésus est monté dans la barque de quelqu'un qui a échoué. Imaginez juste, quand on ne t'a pas donné ton salaire et que quelqu'un te demande l'argent. Vous comprenez? Donc Pierre avait une bonne disposition. J'aimerais dire à quelqu'un, juste à cause de la disposition, on peut rater beaucoup de choses. Parce qu'on n'était pas bien disposé. Dieu il dit, lui si je lui donne, c'est tout un problème. À cause de la manque de bonne disposition.
Pierre avait une bonne disposition. La première leçon pour être un bon serviteur de Dieu, c'est la bonne disposition. Dieu attend de nous juste la bonne disposition. Quand tu as la bonne disposition, Dieu va te donner parce qu'il sait que ça va te servir. La Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Si Dieu commence à te donner des choses qui créent des chagrins, Dieu ne va pas te donner. Vous comprenez? Donc la bonne disposition est quelque chose de très important. C'est Jésus qui est entré, qui est venu chercher la proximité avec Pierre. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui. Il a créé les lacs, il a créé Pierre, il a créé la pêche, il a créé toutes choses. Mais il va accepter de venir jusqu'à Pierre, monter dans la barque de Pierre, voir la disposition de Pierre. Est-ce que Pierre est prêt de m'accueillir dans sa richesse, dans sa barque, dans ses instruments, dans ce qu'il a? La bonne disposition. La deuxième chose, à cause de la bonne disposition, Dieu regarde toujours la place que tu lui donnes. Parce que Jésus est monté dans la barque, il est assis. Quand tu regardes toujours dans Luc chapitre 5, Jésus est monté dans la barque et il est assis dans la barque. Est-ce que nous laissons Jésus s'asseoir dans notre barque, dans notre vie, ou dans notre richesse, ou dans nos biens, ou dans tout ce que nous avons? Jésus a besoin de nous transformer, a besoin de changer notre histoire. Il attend la première chose, une bonne disposition. Il attend la deuxième chose, la place qu'on lui donne. Si tu donnes à Jésus la place de celui qui règne, la place du roi, la place de maître, la place de celui qui dirige, Jésus va te confier de grandes missions. Jésus va faire avec toi des choses qui vont étonner le monde. Des fois, nous voyons comme Jésus ne fait rien dans notre vie parce qu'on ne lui a pas laissé la place. Il y a des gens qui ont leur vie, qui marchent avec le Seigneur, mais qui n'ont jamais laissé Jésus prendre la place. C'est eux-mêmes qui dirigent jusqu'à aujourd'hui leur vie. Ils ne sont pas prêts à laisser Jésus diriger. Mais Pierre, malgré son échec, malgré qu'il n'avait pas eu, il avait la bonne disposition et il a donné à Jésus une place. Jésus était assis et Pierre commença à conduire Jésus. C'est Pierre qui a mené la barque dans l'eau. Donc j'ai compris. La troisième chose, Pierre a soumis sa volonté à la volonté du Seigneur. Est-ce que moi je suis prêt à soumettre ma volonté à la volonté du Seigneur? Donc Pierre avait une bonne disposition. Il a donné à Jésus la première place, mais il s'est soumis à la volonté de Jésus. Est-ce que moi je suis prêt à obéir juste à ce que Jésus me dit de faire? Est-ce que si c'était moi à la place de Pierre, Jésus me demande, il est déjà monté dans ma barque, peut-être il m'a mis déjà en colère, et il me parle encore que je m'éloigne de là où je m'arrête pour s'éloigner un peu de terre. Jésus, tu vas m'amener encore dans l'eau, là où j'ai échoué? Est-ce que je suis prêt que Jésus m'amène encore là où j'ai échoué? On dit, ah non, Jésus, je connais là-bas. Je connais, mais je ne suis pas capable de changer les choses. Mais Dieu qui connaît les choses, il est aussi omniprésent, omniscient, omnipotent, capable de changer les choses. Il a dit à Pierre, mets encore la première vitesse dans l'eau. Après, je vais te montrer autre chose.
Pierre va accepter la volonté de Jésus. Non seulement il était disponible, non seulement il a donné à Jésus une place, mais il a accepté la volonté du Seigneur. Si tu veux être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, tu dois avoir la bonne disposition. Tu vas donner à Jésus la première place. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données. Et nous devons donner toujours à Dieu la première place. Et Dieu va faire le reste pour nous. Et la troisième chose, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Seulement ceux qui font la volonté du Seigneur. Et la Bible va dire, celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. La volonté du Seigneur. Et la quatrième chose, Pierre va écouter le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi ce n'est pas un slogan. Mais la foi vient de ce qu'on attend. La foi c'est faire confiance à Dieu. La foi ce n'est pas que j'ai tout gagné. Mais la foi c'est faire confiance à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, Élisée était malade d'une maladie qui allait l'amener à la mort. Oh, Élisée qui est puissant comme ça, Élisée qui sera serviteur de Dieu, mais il a une maladie qui va l'amener à la mort. Et mais voilà, Élisée est tombé malade. Élisée est mort. On a enterré Élisée. Un jour, il y a eu une troupe qui passait par là. Ils ont pris un corps. Ils ont dit, on va jeter ça. Là où il y a le corps d'Élisée, là où il y a le sang d'Élisée, parce qu'ils vont le jeter, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui donnent à conflit. Parce que c'était un homme de foi. Sa vie était confiée à Dieu. Même quand il était mort, ses os pouvaient encore donner vie à quelqu'un. Ne minimise pas. C'est lui qui se confie à Dieu. Parce qu'il n'a rien. Parce que tu le vois malade. Même dans sa maladie, il peut guérir quelqu'un. Même dans son infirmité, il peut faire que quelqu'un marche debout et vivre de grandes choses. Amen. Amen. Ne pas dire, ah lui il est homme de foi, pourquoi il n'a pas ça, il n'a pas de papier. Il est capable d'ouvrir des portes que les gens puissent avoir des nationalités. Amen. Oh, c'est un chômeur. Allez le voir, tu auras un CDI. A dit à quelqu'un, il parle de moi. Parce que les gens voient toujours ce qui ne marche pas dans ma vie. Et il me condamne que je suis un homme de foi. Oui, je suis un homme de foi. Mais laisse-moi te dire, un homme qui s'appelait Paul, il est un homme de foi. Il a fait des choses comme aucun apôtre. Mais il est mort avec son écharpe. Tandis qu'il guérissait les malades. Tandis qu'il faisait de grandes choses. Parce qu'il était qu'un serviteur. La foi, ce n'est pas le passe-droit pour tout avoir. Tu peux qu'avoir ce que Dieu a destiné pour toi. Voilà pourquoi n'enviez pas ce que l'autre est là. Ne compare pas ta vie à un autre. Parce que toi, tu as ton histoire et tu es unique à ton genre. Ton histoire ne sera comparée à personne. Même si tu es jumeau, tu as ton nom. Il y a un bouton qui te sépare avec ton jumeau. Parce que tu es unique à ton genre. Juste un bouton. Tu as déjà vu les jumeaux naître à même heure? Il y aura un seconde qui va vous séparer. Tu es mon jumeau, mais tu n'es pas moi. Tu peux prêcher comme moi, mais tu ne seras pas moi. Tu peux chanter comme moi, mais tu ne seras pas moi. Dis à ton voisin, tu n'es pas moi. Voilà pourquoi le salut est individuel. Chacun doit confier sa vie à Jésus. Amen. Pierre a donné ses oreilles à Jésus. Et voilà tout ce que Jésus lui donnait. La Bible dit la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de là. Et
ce qui sort de la bouche de Dieu, de Jésus, c'est la parole. Donc Pierre était là, il était dans une école de foi. Ce jour-là, il a donné des oreilles. Mais toi, tu es là, tu donnes que ta présence. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu arrive, n'entre pas dans tes oreilles. Toujours, on a parlé pour moi. On va parler pour toi parce que Dieu te connaît. Amen. Est-ce qu'on vient ici pour parler déjà? On vient ici pour... les livres là que nous ouvrons, vous avez déjà vu un épître B? Ou épître évangéliste mieux? Tu aimes toujours quand on dit Dieu va te bénir. Alléluia! Qu'est-ce qui était bon les prédications? Si on dit laissez le mal, et lui il croit il est saint. Mais il est saint. Jésus l'a purifié par son sang, non? Yes. Dès qu'on touche quelque chose sur ta vie, ça devient question, qu'est-ce que lui il croit? Il croit le Seigneur. Amen. Il croit en Jésus. Et il prêche parce qu'il est un instrument. Tu crois si ça dépendait des hommes? Pasteur Belle peut être là, j'étais électrocuté à 380 volts. Si ça dépendait des hommes, je peux vivre. J'ai eu 14 accidents. Si ça dépendait des hommes, je peux être là? Si ça dépendait des hommes, l'évangéliste est mis à cela là. Un jour de l'année 99, pendant que moi je faisais mon mariage, il était dans la salle d'or. J'étais là avant d'aller à Strasbourg, à Monchberg. J'ai vu les médecins tester. J'étais avec Maman Tina, il a fait comme ça. Tu lis dans le visage des médecins. Toutes les années des études que j'ai faites, aujourd'hui je ne peux pas sauver quelqu'un. Pendant qu'on parlait avec les médecins, on n'était que le deux qui avait droit d'entrer dans cette salle-là. Il y a des gens, des hélicoptères qui sont arrivés. On doit sortir. Je vois encore ça dans la porte. Je sors. Même moi, je ne pouvais pas rester. Sa femme ne pouvait pas rester. On sort avec Maman Tina. C'est là où elle va commencer à pleurer. J'ai dit, Maman Tina, il va revenir. On ne pouvait même pas l'accompagner à l'hélicoptère. Bien que je l'aime beaucoup. Bien que sa femme l'aime beaucoup. Mais ce jour-là, dans l'hélicoptère, il était tout seul. Et aujourd'hui, quand il te parle de l'amour de Dieu, quand il te prêche de changer de vie, tu dis qu'il parle de toi. Si ça dépendait des hommes, il ne sera pas là aujourd'hui. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ça fait plus de 19 ans maintenant. Il est là, il prêche la parole. C'est Dieu qui peut le faire. Alors touche les oreilles de ton frère, de ta sœur, dis, tu dois écouter la parole. Ça communique la vie. Ça communique la foi. Si tu écoutes la parole, ça sera bien pour ta vie. Ça sera bien pour que Dieu t'amène à des choses que Dieu a préparées pour toi. Nous sommes rien sans le Seigneur. Nous sommes que des instruments. C'est quelqu'un qui nous a pris comme des pécheurs et qui a fait de nous des bergers. Voilà pourquoi on est là pour prendre soin de vous. On n'est pas là juste pour vous dire, tu as un don, tu as un talent, continue à marcher comme ça et au dernier jour tu vas aller en enfer. On est là pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu peux tout gagner sur la terre. Si tu perds ton âme, tu n'es que rien. Tu es un poulet qui marche, mais on sait que les 24 on va les manger. Ce n'est qu'une grâce. Jésus pour changer Pierre. Et voilà, c'est Pierre qui avait une bonne disposition. Il a donné à Jésus une place.
Il a soumis sa volonté à la volonté du Seigneur. Il a donné ses oreilles, des oreilles, à la bouche de Jésus. Pour écouter Jésus. Et voilà, même Jésus qui va lui dire, avance aux eaux profondes. Pierre, tu as échoué. Mais moi, je connais là où il y a des poissons. Même si il n'y a pas de poissons, moi, je peux créer les poissons. Quand je dis un mot, les choses s'accomplissent, Pierre. Avance aux eaux profondes. Pierre, il faut une entière soumission. Il faut t'abandonner. Quand tu t'abandonnes à moi, tu auras l'abondance, Pierre. Parce que Dieu possède toutes choses. Et voilà Pierre, il va donner ses oreilles. Et ses oreilles vont écouter la parole. Et cette parole va créer la foi à Pierre. Voilà pourquoi Pierre va répondre à Jésus. Nous avons travaillé comme des pécheurs. Nous avons travaillé comme des professionnels. Mais j'ai compris une chose. Mais maintenant, je suis face à celui qui peut déclarer les choses et que les choses arrivent. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et la Bible dit, lorsqu'il va jeter les filets, parce que Pierre avait reçu la foi, il avait donné les oreilles à écouter. Amen. Nous passons à côté de beaucoup de choses, parce que nous n'écoutons pas. Nous faisons que notre volonté. On te parle comme ça, tu dis, non, nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il ne s'agit pas de ta famille, il s'agit de toi, il s'agit de ton histoire. Quand il faut parler de la famille, on parle bien. Mais quand il faut faire le constat de la famille, tu ne parles pas. Regarde dans ta famille combien qui sont mariés. Regarde dans ta famille combien qui ont réussi dans la vie. Regarde dans ta famille. Alors Dieu veut changer ton histoire. Parce que toi tu seras comme un Noé de ta famille. Parce que toi tu seras comme un Moïse de ta famille. Parce que toi tu seras comme un Pierre pour ta famille. Et là tu dis, non, dans nos familles c'est comme ça. C'est Dieu qui a créé les familles, il te connaît. Plus que ta famille. Tu n'as jamais vu l'ancêtre de tes ancêtres. Mais Dieu, il est l'ancêtre, l'ancien des âges. Amen. Pierre a écouté. Voilà ce qu'il écoutait. Lui a communiqué la foi. Il va dire, avec une entière soumission, un vrai serviteur, c'est celui qui se soumet, qui s'abandonne à Dieu, qui compte sur Dieu. Il va dire sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il va jeter le filet, voilà les poissons sauvés. Il a attrapé une grande quantité de poissons. Au lieu de dire, oui, mon entreprise va fonctionner à merveille. Maintenant, je deviens un grand riche. Mais lorsqu'il va gagner tous ces poissons-là, et voir que son filet n'était pas fait pour de grandes quantités comme ça, il va faire appel aux autres. Le pêcheur est devenu berger. Le pêcheur répond aux besoins de ceux qui sont aussi en difficulté. J'aimerais dire, un pêcheur, c'est celui qui a un cœur endurci, qui résiste à des choses. Mais un berger, c'est celui qui a le cœur sensible. Quelqu'un m'a écouté? Approche-toi des filets d'un pêcheur. Tu vas comprendre le cœur d'un pêcheur. Mais approche-toi d'un berger. Il va te prendre un bon serviteur. Parce qu'un berger a un cœur sensible. Un pêcheur, un berger, ce n'est pas quelqu'un qui a un cœur endurci. Il a l'amour. Il a la compassion. Il a la bonté. Il veut le bien. Des fois, tu vois les bergers passer ici. Mais avant de passer ici, peut-être il y a eu des jours, il a gêné pour toi. Mais un pécheur, il va te dire ce qu'il a fait pour toi. Toujours dit, c'est Samuel, hier j'ai prié pour toi. Et puis tu ne veux pas aller à l'école. Non, un berger, il va prier. Il va voir que Samuel n'a pas bien travaillé à l'école. Il va prier. Parce que c'est le souci d'un berger. C'est le souci
de Dieu. Il veut que Samuel excelle dans ses études. Il veut que celui qui travaille puisse avoir un poste important. Il veut que celui qui fait les affaires, que ses affaires marchent à merveille. Ça, c'est le cœur d'un berger. Quand tu vois le berger commence à jalouser ce que tu fais, pose-toi la question si c'est un berger ou si c'est un pécheur. Pierre a gagné. Voilà, il va appeler aussi les autres pécheurs en détresse. Le berger, c'est celui qui passe les relais. Le berger, c'est celui qui reconnaît des grâces. Ça, c'est un berger. Reconnaît des grâces pour t'encourager à servir. Mais aujourd'hui, il y a des pécheurs qui voient juste un poisson en bonne santé. Viens pour vendre mon produit. Voilà pourquoi, combien de pécheurs qui se dit pasteur, qui vient chez vous pour vous chercher. Ah, toi maman Tina, chez nous, tu vas prêcher. Est-ce que maman Tina était destinée à prêcher? Tu vas lui donner les habits de Saoul, il va tomber avec ça. Amen. Il est habitué avec des pierres. Laissez le petit David avec les pierres. Pourquoi tu vas lui donner les habits des armures? Les habits des armures pour les leaders. Les habits des armures, là, c'est pour les bergers. Parce que c'est lui qui passe devant, il reçoit tous les flèches. David n'est pas destiné à être un berger. David est destiné à être roi. Laissez-lui avec les pierres. Parce que le berger a besoin d'une protection. Tandis que le roi a besoin de gardes rapprochés. Alors je ferme ça. Ce n'est pas le message de ce matin. Juste pour dire, Dieu veut te changer du pécheur au berger. Dieu va te donner le cœur de berger. À tous ses enfants, Jésus veut nous communiquer le cœur de berger. Voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un souffre, tu souffres avec. Quand tu commences à applaudir à la souffrance de quelqu'un, tu deviens pécheur. Parce que le pécheur a besoin de vendre ses produits. Mais le berger a besoin d'un rassemblement. A besoin que tout le monde va bien. A besoin que tout le monde soit en bonne santé. A besoin, ça c'est le cœur des bergers. Ce n'est pas seulement le berger qui est devant toi. Mais laisse-moi te dire, il y a des dimensions de bergers. Il y a des bergers que Dieu a destinés pour préparer des personnes. Il y a des bergers que Dieu a destinés juste pour son frère. Le berger de son frère. Pour prendre soin de son frère. Amen. Il y a des bergers comme ça. Vous savez, Dieu avait fait de Jonathan le berger de David. Donc Jonathan, dans son église, il avait un fidèle. David. Dieu a fait d'Anania le berger de Paul. Parle-moi de qui encore Anania a prêché. Mais il va prendre juste soin de Pierre et de Paul. Et Paul qui va faire un grand ministère. Donc quand Dieu dans le ciel voit Paul, il voit son berger. Peut-être Dieu t'a destiné juste à s'occuper d'une personne. Mais négligez pas ça. Parce que cette personne que Dieu a destinée que tu t'en occupes, il va s'occuper de grandes multitudes de personnes. Et lorsque dans le ciel, Dieu va voir où l'évangéliste est miré. À travers ma grâce, à travers ma puissance, à gagner des personnes dans le monde entier. Dieu va voir qui? Dieu va voir Pasteur Bell. Hein? Si lui, Dieu le paye 1000 euros. Tu crois que Dieu va me payer 1000 euros? 10 000. Donc il y a des personnes qui ont moins de personnes qui gagnent beaucoup que ceux qui ont beaucoup de personnes. Amen. Simplement, je ferme ça. Ça, c'est des choses qu'on prêche les pasteurs. Mais parce que vous êtes des pasteurs,
N'allez pas faire ton église. Parce que vous vous aimez pas ça. Vraiment, c'est le pasteur Bélé qui m'a dit ça, je suis pasteur. Et demain, on ne te voit pas à l'église parce que tu as commencé ton église. L'église, c'est le rassemblement de grâce. C'est le rassemblement de dons. C'est le rassemblement de ministères. Je ne dis pas qu'il faut créer ta bergerie. Je dis juste que tu es berger. Peut-être tu es berger de ton frère. Peut-être tu es berger de ta sœur. Ne te fatigue pas. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Vous voyez cette dame. Dieu avait fait de cette dame le berger de cet homme. N'est-ce pas? Un grand ministère pour un grand patriarche. Son histoire n'est pas encore finie. Il va faire beaucoup de choses. Mais chaque fois que Dieu va le voir, Dieu va voir sa femme, comment sa femme a prié, comment sa femme lui a parlé, comment, jusqu'à ce que Papa Christin bénisse. J'aime témoigner les bonnes choses, papa. Ce monde aime témoigner que les mauvaises choses. Quand tout ça va pas, on parle. Non, tout le monde va savoir. Quand il s'agit de l'évangélisation, on ne parle pas. Ah, j'aime Pierre. Il a trouvé de bonnes choses. Il a appelé les autres. Venez aussi. L'abondance est ici. Le bonheur est ici. La réussite est ici. Bien-aimé, c'est ici que toi tu trouves la joie. C'est ici que toi tu trouves la paix. À qui tu annonces? Tu es le premier à annoncer les sols. Le deuxième à annoncer le fait qu'ils sont à Milouz. Quand est-ce que tu vas annoncer aussi? Venez à l'église. Moi je me sens bien là-bas. Moi j'écoute la parole là-bas. Ah, là-bas, même si tu es fatigué dans la prière des autres peut te motiver. Combien de fois tu l'as fait? Dis à ton voisin, le pasteur il parle là vraiment à toi. Quand tu attends, il est malade, il dit, ah, tu connais pas la famille, c'est toujours comme ça. Toi, tu connais l'histoire de sa famille? Quand l'autre parle de ton frère, de ta sœur, il dit, ah, moi je l'aime pas. Il dit, ah, moi je parle même pas. Mais en les voyant à l'église, oh, Jean-Jean, mon évangéliste. Dieu dans le ciel, il regarde, il dit, dis à ton voisin, invite-moi à l'abondance. Invite-moi à la paix. Invite-moi à la solution. S'appelle Jésus. Quand toi tu as compris, tu as écouté Jésus, et à travers toi Jésus a fait des choses, témoigne ça aux autres. Pierre a témoigné aux autres. Il a dit aux autres, venez. Il n'a pas dit bon, parce que les poissons qu'ils ont pêchés, c'est les poissons de qui maintenant? De Pierre, non? Vous comprenez? Mais eux aussi, ils ont rempli leur barque. Mais la Bible ne dit pas que Pierre a fait une facture. Si c'était toi et moi, juste la chemise que tu as donnée à ces frères-là, tout le monde va savoir vraiment que ces frères-là viennent de la forêt et ils n'avaient rien. Il dit, si ce n'était pas moi, ces frères-là, il allait vraiment vivre comme dans les jardins d'Éden. Hein? Si ce n'était pas toi, à cause d'une chemise. Mais les cafards peuvent passer là, ils vont le manger, la chemise. À cause juste de ce que tu as fait. Mais Simon, c'est lui que Jésus a transformé. Parce que Jésus avait trouvé déjà à Simon une bonne disposition.
Parce que même quand Jésus va dire à Simon, avance aux eaux profondes, Jésus va dire, nous avons péché toute la nuit. Il va associer déjà les autres. Ça, c'est un cœur de berger. Toi, quand tu pries, est-ce que tu associes les autres? Oui, Dieu, donne-moi vraiment du travail. Donne-moi, moi. Tu vas devenir un obèse spirituel. Est-ce que tu prends le temps de dire aussi, Dieu, vois un tel frère qui ne travaille pas, vois une telle sœur qui ne travaille pas, pensez à eux quand tu vas leur donner, donne-moi aussi, afin que nous soutenons ton œuvre. Simon, le cœur de berger, c'est celui qui partage, celui qui pense aux autres. Jésus voulait changer. Et Simon, il a pris ça de Jésus lui-même. Le travail qu'il pouvait faire seul, il a associé Pierre. Donc Pierre pouvait dire aussi, on a fait une grande évangélisation. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé juste sa barque. Les fidèles, c'est Jésus qui l'avait amené. Mais Jésus l'a fait participer. Et Pierre aussi, il va faire participer les autres. Et voilà, la Bible dit, les filets commencent à se rompre. Mais quand il va inviter les autres, ça ne sera pas seulement les filets. Même les bateaux commencent à s'enfoncer. Donc j'ai compris que la bénédiction enrichit. Et la bénédiction peut se multiplier. Juste quand tu le partages. Si tu confisques la bénédiction, tu seras comme cet homme dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Il a amassé beaucoup de biens. Il a dit à son homme, mange, bois, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Dieu lui a dit, aujourd'hui je vais demander ton âme. Et ce que tu as, à qui sera tous ces biens? Dieu c'est un Dieu de partage. Voilà pourquoi Jésus était dans la gloire. Mais il voulait partager la gloire avec nous. Lui il était déjà dans la fête. Mais il voulait que nous participions à la fête. Lui il était déjà dans le royaume. Mais il est venu, il nous a ouvert la porte du royaume. Jésus. Et il nous communique ce cœur de berger. Bien-aimés, nous devons avoir un cœur sensible, un cœur attentif, un cœur qui partage. Et la Bible dit, lorsque Pierre va voir tout cela, il va se prosterner devant Jésus. Il va dire, retire-toi de moi. Parce que quand toi tu es avec moi, le filet devient petit. Quand toi tu es avec moi, je ne mets pas même des dépôts pour contenir la richesse. Quand toi tu es avec moi, quand tu dis la parole, tout arrive. Les choses sont créées. Pierre va devenir sensible, très sensible encore, pour se prosterner devant Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, parce que tu n'es pas de mon niveau. Tu n'as pas la même position que moi. Moi, je suis qu'un pécheur. Mais toi, tu es saint. Moi, je suis que celui qui échoue. Mais la réussite est dans ta main. Éloigne-toi de moi. Moi, je suis quelqu'un qui peut échouer toute la nuit. Mais toi, par une seule parole, les prodiges et les miracles s'accomplissent. Les surnaturels arrivent. Éloigne-toi de moi. Oh, j'aime ce Jésus qui est venu jusqu'à moi, qui est venu jusqu'à toi pour nous changer, nous transformer. Des malades qu'on était, on est devenus des hommes, des femmes à bonne santé. Des pauvres qu'on était, on est enrichis. On n'avait rien, Jésus nous donne aujourd'hui. On était des stériles, Jésus nous a rendus féconds. On ne gagnait rien, Jésus a fait que les ciels soient ouverts pour nous. Dieu nous bénit, Dieu nous donne. Il répond au-delà de nos pensées. Il nous donne même la paix que le monde ne nous donne pas. Il fait de grandes choses dans notre vie. Il voulait aussi nous communiquer ce cœur-là de berger. Nous devons avoir un cœur de berger, un cœur qui prend soin des autres. Non seulement à passer le relais, mais à prendre vraiment soin. Un cœur qui est là, qui pleure avec celui qui pleure. Un cœur qui est là pour porter celui qui est faible. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent « Je suis riche » et que les faibles disent « Je suis fort ».
parce qu'ils sont avec des forts et ils sont avec des riches. Si tu y as ton cœur de berger, tu vas aider beaucoup de personnes. Combien de personnes que Dieu met sur ton chemin, tu les perds tous. Est-ce que tu souffres pour ça? Tu dis, oh c'est bien, s'il est devenu comme ça, c'est bien. Le malheur de ton frère, c'est bien. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans la compétition. Nous sommes dans la bergerie. Nous devons prendre soin des uns et des autres. Nous devons penser aux autres. Les personnes que Dieu met sur mon chemin, je dois partager les bonnes choses avec. Pas juste les mauvaises choses. Pas juste quand je le vois, pour parler que des mal, pour parler que des choses qui ne vont pas. Mais je dois parler aussi des choses qui vont, des bonnes choses. Je dois partager même des surnaturels que Dieu fait dans ma vie. Je dois les amener dans la présence de Jésus. J'ai compris que ces jours-là, Pierre a fait participer les autres aussi à la volonté de Jésus, jeter les filets. La pêche de Pierre et de Simon-Pierre est devenue aussi la pêche de Pierre et de Jacques. Est devenue aussi la pêche d'André. Est devenue aussi la pêche de Jean. Nous devons faire participer les autres. Voilà pourquoi nous devons être disponibles. Donner à Jésus une place. Se soumettre à la volonté de Jésus. Obéir, écouter sa voix. Et associer les autres. Et se prosterner devant Jésus. Reconnaître la seigneurie de Jésus. Reconnaître la grandeur de Jésus. Reconnaître la place que Jésus a. Combien de fois nous quittons la bergerie? Combien de fois nous faisons quitter les personnes de la bergerie? Parce que nous ne comprenons pas que dans la bergerie, il y a un maître. Il y a un Dieu. Il y a un Seigneur. Dans la pêche, il y a le pêcheur. Mais dans la bergerie, il y a Dieu qui est le maître de toutes les choses. Si Pierre arrive à faire une pêche miraculeuse, c'est à cause de Jésus, à cause de la parole de Jésus. Si nous pouvons vivre des prodiges, des miracles, des grandes choses, c'est à cause de Dieu. Qui suis-je moi, pasteur Bélé? Qui est évangéliste Mire? Qui est pasteur Élisée? Qui est un tel et un tel? Nous sommes que tous des simples instruments, des serviteurs. Mais Dieu vous a amené, Dieu nous a rassemblés pour former ce que la Bible dit, une royaume de prêtres, une royaume de pasteurs, une royaume de bergers, une royaume sacerdotal. Pour que nous soyons là. Ne te minimise pas. Dieu t'a confié une mission. Dieu veut te changer de pécheur au berger. Que tu ne sois pas juste un homme d'action, mais que tu sois un homme, une femme déliée. La bergerie. Prendre soin de la bergerie. Prendre soin des brebis que le Seigneur nous donne. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse sa parole. Toi qui es venu vers moi, j'étais qu'un pécheur. Je faisais que pécher et je faisais que la pêche. J'avais juste besoin de gagner des personnes à mon compte. J'avais juste besoin de gagner des choses pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu veux te servir de moi comme un instrument. Comme tu t'es servi de biens afin de prendre soin des autres. Tu as fait un voyage avec. Tu lui as montré des choses. Et Jésus, donne-moi un cœur comme Pierre, disponible. Même dans les choses qui ne marchent pas, que je sois toujours à ton écoute. Que je sois toujours disponible. Que je te laisse toujours la première place. Que je soumets toujours ma volonté à toi. Que je m'abandonne entièrement à toi. Et que j'obéis à ta parole.
Et lorsque tu me béniras, lorsque tu feras des surnaturels, que je les partage avec les autres, et que je reconnais toujours que tu es souverain, tu es Dieu, tu es majestueux, à toi toute la gloire, tu es digne et je ne suis pas. Tout ce que tu fais à travers moi, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour ta gloire. Juste pour que ton nom soit glorifié. Nous prions ensemble. Alléluia. Un instrument. L'homme de Dieu nous a préparé, nous a prêché en disant Dieu prépare toutes les choses. Il a déjà des choses préparées. Mais il cherche un instrument. Pour être cet instrument, il a besoin aussi de travailler ton cœur. C'est pour cela que j'aimerais encore te dire de prier, avant de prier que Jésus amène tout ce qu'il avait déjà préparé pour nous, vers nous. Nous voulons prier encore pour nos cœurs, parce que c'est très important. Le cœur du berger. David dit, change mon cœur. Samuel a dit à Saoul, dès que l'esprit va te saisir, Dieu va te changer à une autre personne. Nos cœurs doivent être circoncis. Si nous voulons, bien aimer, faire la pêche miraculeuse, on a besoin que Dieu travaille nos cœurs. Le problème se trouve dans nos cœurs. Asa, Osias a tombé à cause de son cœur. La Bible dit, il a dit à son cœur. C'est pour cela que j'aimerais encore te prier, te dire, te supplier, de prier encore pour ton cœur. Dis encore à Dieu, donne-moi ce cœur, le cœur du berger. Donne-moi une bonne disposition. Quelles que soient les circonstances, que je sois dispo. Dis à Dieu, aide-moi à te donner la première place. Combien de fois Jésus est notre sauveur, mais non notre Seigneur. Il dit, si je suis Seigneur sur le Père, tu dois m'honorer. Tu dois me craindre. Si je suis maître, tu dois m'honorer. Combien de fois, bien-aimés, nous avons résisté à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, Jésus encore est ton Seigneur? Peut-être il est ton sauveur, mais toi-même tu diriges ta vie. Toi-même tu as le volant de ta vie. Est-ce que tu te soumets à ce Jésus-là? Est-ce que tu écoutes Jésus-là? La Bible dit, si tu es attentif à ma parole, ton bonheur sera comme des grains de sable. Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur. C'est pour cela que toi et moi, nous voulons encore prier pour nos cœurs. Combien de fois nous avons un cœur qui ne partage pas? Mais pas la souffrance de nos bien-aimés. Mais pas les difficultés de nos bien-aimés. La Bible dit, celui qui ne partage pas, c'est bien. Il va s'appauvrir. Mais celui qui partage libéralement, il va avoir de l'abondance. Tu vas prier Dieu encore. Que tu sois quelqu'un qui se prosterne toujours devant le roi des rois. Reconnaître sa seigneurie. Reconnaître qu'il est le Dieu qui doit régner dans ta vie. Personne d'autre. Prions Jésus. Dieu avait déjà préparé. Dans les ciels, il avait déjà fait l'histoire des pierres. La Bible dit, lorsque nous étions encore une masse, encore l'homme de Dieu nous a rappelé. Dieu avait déjà écrit ton histoire. Il avait déjà fait ton film. Il avait déjà préparé des choses pour ta vie, pour ton couple, pour cette église. C'est pour ça que nous allons prier maintenant. Nous allons dire à Jésus, tout ce que tu avais déjà mentionné sur ton livre, tout ce que tu avais déjà écrit, qui m'était destiné, ce matin, Seigneur, comme Jésus
l'instrument que tu as trouvé. Amène ces choses. Que ces choses ne restent pas seulement spirituelles. Que ces choses deviennent maintenant chair. Que ces choses puissent prendre la chair. Tu vas prier pour toi, pour ton ministère. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour cette église. Que tout ce que tu avais déjà préparé, que Dieu l'amène maintenant. Que tu puisses entrer maintenant dans des choses que tu as préparées d'avance pour ta vie, pour ton couple, pour ton ministère. Prions Jésus.